Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé ce jeudi à Kinshasa les travaux de l'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition à la télévision de l'éducation, place au développement des titres dans l'actualité. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé ce jeudi à Kinshasa les travaux de l'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État. Je vous laisse suivre l'extrait de son allocution choisi pour vous par Chinel Pezo. C'est avec une conviction profonde et un engagement sans faille que je m'adresse à vous ce jour, à l'occasion du lancement officiel des travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de notre chère République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, trop longtemps, des inégalités marquent notre fonction publique. Certains ministères ou services, notamment ceux à caractère économique ou financier, disposent de ressources importantes permettant des primes et avantages généreux. D'autres, pourtant essentiels au développement national, demeurent relégués au second plan avec des moyens dérisoires. Ce déséquilibre alimente un sentiment d'injustice, démotive nos agents et nuit gravement à la qualité des services publics. Face à ce constat préoccupant, j'ai instruit le gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en collaboration étroite avec le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, mon cabinet et sous la coordination de Madame la Première ministre, de concevoir une politique salariale équitable, moderne et durable. Cette nouvelle politique devra impérativement garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées sans favoritisme entre institutions. Devra reposer sur une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, participe à la 15e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum des parlements du pays membres de la conférence internationale sur la région du Grand Lac à Luanda, en Angola. Pour plus de détails, suivez cet élément de Sarah Kindela. Pendant 5 jours, soit du 20 au 25 avril 2025, les présidents des parlements des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs se réunissent à Luanda, en Angola, pour discuter sur des matières contraignantes de la région, dont principalement l'évolution de la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans la région des Grands Lacs autour du thème « Leadership inclusif dans la région des Grands Lacs ». Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, le professeur Vital Kamerhe, conduit depuis le mardi 22 avril 2025 une délégation des députés nationaux et des membres du secrétariat technique basé à Kinshasa. En cette 3e journée consacrée à la conférence des présidents des pays membres, ces assises se sont essentiellement penchées sur l'analyse du rapport de la mission d'information parlementaire sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Ce rapport a été présenté par le secrétaire général sortant de la CIRGL, Tembo Moueloa Ronald, devant la conférence des présidents conduite par l'honorable Nelly Mouti Moutete, présidente de l'Assemblée nationale zambienne. À l'unanimité, la conférence des présidents a adopté ces rapports moyennant quelques amendements dont les plus pertinents sont venus du président Vital Kamerhe, notamment sur l'évolution de la situation sécuritaire sur terrain depuis la production de ce rapport
qui ne mentionne pas l'occupation d'une partie du territoire congolais par l'armée rwandaise. Les recommandations telles que sont publiées, ce sont bonnes, il faut un peu de faire un peu, mais ce sont bonnes. Et tout ce que j'ai voulu qu'on ajoute à la phase 2, il n'y a pas que des territoires à l'est de la RDC. Il y a des troupes rwandaises à l'est de la RDC. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a mis un accent sur la volonté manifestée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de s'attaquer aux causes réelles afin de mettre fin à cette guerre à travers des solutions durables qui ne doivent plus ramener le pays dans un cycle de violence à répétition. Des propositions de loi portant création de l'ordre national du Léopard et des héros nationaux ont été jugés recevables à la plénière du mardi 22 avril 2025 à l'Assemblée nationale. Pour plus de détails, suivez cet élément de Sarah Kindela, encore une fois de plus. À l'Assemblée nationale, la plénière du mardi 22 avril 2025 s'est ouverte avec une pensée pieuse accordée au pape François, décédé le lundi 21 avril. Sur demande du speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vitel Kamere, une minute de silence a été observée en mémoire de ce défenseur des pauvres et des opprimés. Le président de l'Assemblée nationale a également salué le déplacement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'Annonciature pour la présentation de condoléances officielles. La session ordinaire de mars, connue pour être une session de production et de contrôle législative, la Chambre basse du Parlement s'y emploie avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Pour la première production législative de cette session, on note 2 propositions de loi émanant du député national André Mbata. La première loi, déjà examinée et adoptée lors de la précédente législature, mais réexaminée au cours de cette plénière, il s'agit de la proposition de loi portant création de l'ordre national du Léopard, qui ayant déjà existé par le passé, mais avait été supprimée suite à la promulgation de la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre des héros nationaux. Tous les mérites et loyaux services rendus au pays pour donner le droit d'admission dans l'ordre des héros nationaux ne peut pas être uniquement des mérites héroïques. Autre matière traitée lors de cette séance plénière, l'examen du rapport de la PAJ concernant la validation du mandat du suppléant du député national Didier Mandinga. Après présentation, l'Assemblée plénière a validé le mandat de Richesse Mwana Mputundila. La présentation du rapport d'audition de la Commission Défense et Sécurité ainsi que la présentation des rapports d'audition de la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire, ces 2 matières ont fait l'objet d'un examen à huis clos au vu de la sensibilité des sujets abordés. Changeons les chapitres à présent. La chef du gouvernement, Judith Souminois, a reçu le mardi 22 avril 2025 une délégation de députés nationaux médecins conduite par le docteur Léon Kabamba Ngombe après une mission humanitaire au Burundi. Suivez cet élément. Les parlementaires ont remis un mémorandum alarmant sur les conditions de vie des réfugiés congolais fuyant les violences dans l'est de la RDC et saluent l'envoi urgent d'une équipe gouvernementale sur les terrains. 5 députés médecins et 2 élus des circonscriptions proches des zones d'où viennent les déplacés ont parcouru les camps de réfugiés congolais au Burundi. L'objectif était d'offrir des soins gratuits aux déplacés fuyant le combat entre l'armée congolaise et les terroristes du 1-23 soutenus par le Rwanda. Le docteur Léon Kabamba Ngombe, chef de la délégation, a édifié sur la réalité des camps de ces déplacés qui ont tout perdu, famille, foyer, espoir. Leurs yeux disent l'horreur de la guerre. Il faut un soutien psychologique immédiat, a estimé le député médecin. D'une manière succincte, la situation n'est pas bonne parce que ces enfants sont affamés. On a des femmes qui sont dans des conditions où elles ont besoin d'une assistance médicale, notamment pour leurs accouchements. Il y a beaucoup plus de maladies et il y a aussi un problème sur lequel on a beaucoup insisté. C'était un accompagnement psychologique de tous nos frères et sœurs qui ont fui la guerre de l'Est. Elle nous a rassurés qu'elle a déjà dépêché une équipe pour le soutien de nos compatriotes qui sont là-bas. Il faut noter que cet afflux massif de réfugiés suite à l'agression du pays par l'armée rwandaise et l'ère supplétif du 1-23 nécessite une aide humanitaire urgente afin
de répondre aux besoins vitaux et d'enrayer le risque sanitaire majeur. Le gouvernement souminois, qui n'a pas attendu une interpellation pour agir, entend faire davantage afin d'assister ces familles congolaises en détresse. En justice, dans cette édition, procès Boukangalonzo, le ministère public requiert 20 ans de prison contre Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre, et 10 ans d'inéligibilité. C'était au cours de l'audience de ce mercredi 23 avril 2025. Pour plus de détails, suivez cet élément. Par ces motifs, Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, tous les éléments constitutifs des infractions mises à charge des prévenus étant réunis, requérons qu'il plaise à votre haute cour de dire, établi en fait comme en droit, les infractions de détournement de la somme de 15 de Christo Grobler Stéphanus et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mis à charge de prévenus Matata, Ponyo, Augustin et Mutombo, Mwananyembo, de Gracias. De les condamner par conséquent, chacun à 20 ans de travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutomomana Niembo à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour les premiers prévenus et 5 ans pour les deuxièmes prévenus. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Vous les condamnez aussi à la privation, à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous ordonnerez l'expulsion définitive du territoire national après exécution de la peine du prévenu Christo Grobler Stéphanus. Condamnez chaque prévenu aux frais d'instance. Ça sera justice. J'ai dit, je vous remercie. Tout à fait autre chose, aussi suspension des activités du PPRD sur toute l'étendue du territoire national sur décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Le parti du Joseph Kabila, rattrapé par l'histoire, ses propos sont de l'analyste politique Dani Kalala, qui est au micro de Merdi Louzolo et Djibril Bakamba. Bon, je pense que la décision de la suspension du parti PPRD par le VPM de l'Intérieur est une décision salvatrice. Vous savez, si aujourd'hui le pays est plongé dans les chaos, c'est parce que la loi a été négligée d'un côté. Et de l'autre côté, c'est parce qu'on a fermé les yeux à certaines choses qui ne pouvaient pas être tolérées et acceptées. Le PPRD est un parti politique dont l'idéologie est démocratique, c'est-à-dire la prise et la conquête du pouvoir par des voies antidémocratiques. Mais vous allez constater qu'après l'alternance, le PPRD s'est inscrit dans une logique anticonstitutionnelle et antidémocratique, c'est-à-dire l'utilisation des armes pour accéder au pouvoir. Et cette décision n'est pas une première, parce que nous avons vu ici le parti RCDN de l'ancien ministre du Plan, si je ne me trompe pas, a été suspendu pour les mêmes raisons qu'on condamne au PPRD. La politique n'est pas de résoudre les problèmes, mais de faire taire ceux qui le posent. Moi, je sais que l'église est au milieu du village. Mais l'observation que j'ai faite, l'église a choisi un camp. Nous avons vu le prêtre de l'ECC et la Senko circuler ici. Ils sont allés au Rwanda. Ils sont passés à Goma. Mais je peux vous rappeler ici, lorsque Goma ou Nord Kivu a été occupé, ils ne se sont pas prononcés. Lorsque Bukavu aussi a été occupé, ils ne se sont pas prononcés non plus. Lorsqu'il y a eu carnage, ils sont passés là, ils n'ont même pas fait un mot aux familles éprouvées. Mais quand je vois, il y a eu une rumeur qui a circulé ici dans la capitale que non, les swahilophones étaient menacés. C'est à ce moment-là que j'ai vu la Senko prendre position. Mais sur des questions qui touchent les vies des Congolais, ils ne prennent pas position, ils ne disent aucun mot.
En sécurité, le major Nestor Manvoudissa, porte-parole de la 3e zone de défense des FARDC, appelle le groupe armés encore actifs dans la région à déposer les armes et à intégrer le processus de PDD-RCS. Suivez cet élément. Nous avons fait autant de jours en train de circuler en forêt, visiter les positions. Nous avons vu l'organisation de l'armée. Il y a un message à l'ennemi, à l'agresseur, c'est celui de retourner chez eux. Et les autres groupes armés à déposer les armes et s'adhérer au programme du gouvernement congolais qui veut qu'ils soient démobilisés et réinsérés dans la société civile. Et à la population congolaise de faire confiance à son unique armée qui est les forces armées de la République démocratique du Congo, de collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité de la République pour la paix et pour leur bien-être. Sans la collaboration de la population, nous ne saurons pas les sécuriser convenablement. C'est la raison d'être de notre présence ici pour élucider les opinions, pour éclairer les opinions tant l'opinion tant nationale qu'internationale, pour qu'on sache que les forces armées de la République démocratique du Congo sont à pied d'œuvre. Ils travaillent et ils défendent l'intégrité du territoire national de manière qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne soit laissé à l'agresseur. Parlons culture dans cette édition du journal. Le Centre Wallonie-Bruxelles a organisé une conférence le mercredi 23 avril 2025 à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du livre et des droits d'auteur sous le thème « Droits d'auteur à l'ère de l'intelligence artificielle entre innovation et protection des créateurs ». Milka Mayambi pour plus de détails. Une conférence a été organisée par le Centre Wallonie-Bruxelles sous le thème « Droits d'auteur à l'ère de l'intelligence artificielle entre innovation et protection des créateurs » à l'occasion de la Journée mondiale du livre et des droits d'auteur qui est célébrée le 23 avril de chaque année. Plusieurs intervenants ont mis l'accent sur le rôle que joue l'intelligence artificielle actuellement. Cette attitude-là, où on s'épanche complètement à l'intelligence artificielle, est une très bonne option rapidement que les machines puissent remplacer les humains. Ce que je leur recommanderais, c'est de répondre à leur but, faire preuve de créativité, mais aussi travailler avec l'intelligence artificielle parce que ça reste une évolution. L'IA, c'est l'intelligence artificielle. Mais la loi, on est resté dans du monde. Il faut d'abord modifier la loi et le respect. Je n'ai pas dit qu'il y avait une loi qui punissait ceux qui utilisent l'intelligence artificielle. J'ai fait un parallélisme entre l'utilisation de l'intelligence artificielle et l'article 99 du code pénal congolais qui réprime la tromperie sur la qualité de la chose. Dans notre loi, il y a une disposition qui voudrait que celui qui achète ne soit pas trompé. Au sortir de l'activité, quelques participants ont donné leur point de vue concernant l'objectif de cette conférence. J'ai participé à l'activité ici, la conférence sur le droit d'auteur. Et par rapport à l'IA, moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on nous a montré en fait comment l'IA ne peut pas remplacer l'homme, l'IA est là juste pour assister l'homme. Mais personnellement, étant qu'artiste, étant qu'écrivaine, je ne trouve pas vraiment que l'IA est importante dans le domaine de l'art parce que je me dis, on ne peut pas remplacer l'artiste. Mais comme l'a dit l'expert, l'IA est là pour nous assister. Il m'a expliqué. Rappelons que le 23 avril de chaque année, le monde célèbre le livre de droits d'auteur. Et pour boucler complètement cette session d'information, le major Francis Matanda de la police de circulation routière Kin Ouest a mené une opération sur la route de Matadi Noloa du camp Badiadingi intitulée Kebana Caméra. Et c'est pour mettre la main sur le conducteur qui foule au pied le code de la route. Pour plus de détails, suivez cet élément d'Héritier Sekome et Dolphin Tundula. La route Matadi au niveau des camps Badiading a servi à l'opération Kebana Caméra, attendez par attention à la caméra, et c'est pour surveiller le conducteur qui foule au pied le code de la route. L'opération a été menée par les majors Francis Matanda, PCR Kin Ouest, premier détachement. Pour la réussite de cette initiative, cet officier de la police nationale congolaise a fait quelques propositions aux autorités des tutelles pour limiter les dégâts en termes d'accidents
et même pour le respect des codes de conduite. Dans le temps, il y avait les champs de tir. Mais actuellement, la champ de tir, il faut bâtonner Bazawara. La population est qui mine. Quand vous avez la tombe pour la traverser la bango, il faut faire que la circulation est dans le ralentissement. Alors, bateau, séparateur. Dès que dans la Delbo, je pense que c'est fait. Au conducteur des engins roulants, le major Francis Matanda ne jure que sur le respect des codes de la route. Place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé ce jeudi à Kinshasa les travaux de l'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État. C'est ici qui prend fin complètement cette session d'information. Si vous avez aimé, merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Restez branchés au programme de votre chaîne éducative. Surtout, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. La famille Sundi a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur père, oncle et grand-père Philippe Mananga Sundi, mort survenu dimanche 13 avril de suite d'une courte maladie. Les programmes des obsèques se présentent de la manière suivante. Lundi 28 avril 2025, veillée mortuaire à Matadi dans la résidence familiale, 6 sur l'avenue Sango Louyeye, numéro 5291, au quartier Ville-Haute, dans la commune qui porte le même nom de la ville. Mercredi 30 avril 2025, veillée mortuaire à Kinshasa dans la salle Pova, 6 avenue Nyangara, au quartier Kimbango 2, dans la commune de Kalamo, direction route Elingissa. Jeudi 1er mai 2025, levée du corps à 8 heures de la morgue de Ngiringiri pour l'enterrement au cimetière Chemin du Paradis. Pour tout contact, 089 41 22 477. C'est communiqué signé par Alain Mananga. Voici le programme des obsèques de Papa Manganchunga Jean Milano. Jeudi 24 avril 2025, veillée mortuaire à la salle paroissiale Saint-Vincent de Paul, située au croisement des avenues Makanza et Elingissa, référence Mariano. Vendredi 25 avril 2025, sortie du corps de la morgue aux cliniques universitaires, exposition et culte d'action de grâce à la paroisse Saint-Vincent de Paul, suivi de l'enterrement au cimetière de Nécropole de l'Éternité. Un banc de consolation est prévu après le retour du cimetière, toujours à la même salle. Pour contact, 085 24 34 221 082 01 77 668.